Bonjour et bienvenue dans le cours PPA 11-14. Alors aujourd'hui, je vous présente mon portfolio d'apprentissage. Pour celui-ci, j'ai décidé de le faire sur Google Classroom. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai créé un cours qui s'appelle PPA 11-14 TP2. Pour accéder à ce cours, vous allez avoir besoin du code suivant S6F7PNU. Je clique sur mon cours et on arrive directement sur le portfolio. Donc, le portfolio se présente sous la forme suivante. Je salue les étudiants en disant « Bonjour chers élèves et bienvenue dans mon portfolio d'apprentissage. Dans celui-ci, vous trouverez une démonstration de ma compétence technopédagogique élaborée en fonction des objectifs de développement professionnel que j'ai fixés conformément au cadre de référence de la compétence numérique. » Ouf, une grande phrase bien compliquée. Ne vous inquiétez pas, tout prendra son sens dans les prochaines publications. Donc pour mon travail, j'ai décidé d'apporter une touche humoristique afin de rendre la lecture beaucoup plus agréable. Donc si on clique sur 5 commentaires adressés à la classe, on y retrouve mes différents objectifs qui constituent mon portfolio d'apprentissage. Si on s'intéresse aux toutes premières lignes, j'y ai écrit « Il n'est jamais trop tard pour apprendre ». Vous découvrirez mon premier objectif de développement professionnel en suivant ce lien. Donc si on clique sur le lien, voici mon tout premier objectif, soit les habiletés technologiques, être plus à l'aise avec la technologie. Donc cet objectif découle de la dimension développer et mobiliser les habiletés technologiques. En effet, j'ai remarqué dans ma production personnelle que j'avais de la difficulté par rapport à la technologie. Bien que je connaisse certaines applications, je ne connais pas toutes les capacités que celles-ci offrent, que toutes les options que celles-ci offrent. Par exemple, si je me concentre avec Word, je ne sais pas qu'est-ce que Word peut faire autre qu'écrire. Je sais qu'elle peut faire d'autres choses, mais comment y parvenir, c'est le néant pour moi. Donc, j'explique un peu, je fais une petite introduction en premier abord, et ensuite, je me concentre sur les justifications avec les liens explicites. C'est-à-dire que je vais parler de mon expérience personnelle. Dans mon cas, j'ai parlé de mon poste de remplacement que j'ai eu l'année dernière dans une école et les difficultés que j'ai démontrées par rapport à l'application Teams. Ensuite, j'ai énuméré des objectifs, j'ai énuméré des choses que je devais faire pour parvenir à mon objectif, soit suivre différentes formations, apprendre par moi-même en utilisant des tutoriels vidéo ou des procédures d'utilisation de plateformes numériques qui se retrouvent facilement sur Internet. Bien sûr, ensuite, j'ai inscrit les objectifs pour poursuivre mon développement professionnel dans le cadre de mon prochain stage, ce que je trouve pertinent. J'ai noté, je pense qu'il serait opportun de discuter avec mon enseignante associée pour connaître les applications et plateformes utilisées dans son école. Ainsi, je pourrais acquérir une compréhension approfondie de ces outils et suivre des formations en ligne sur leur fonctionnement. Je suis convaincue que cela renforcera mon efficacité pendant ce stage. Bien sûr, ensuite, j'ai présenté un exemple de mes anciennes pratiques, notamment lors de ma période de suppléance à l'école où j'ai eu mon contrat. Donc, j'ai retourné sur le portfolio et j'ai cliqué sur le deuxième lien. Donc, oublions nos vieilles habitudes. Découvrez davantage à mon sujet en explorant ce lien qui expose mon deuxième objectif de développement personnel. Donc, on clique dessus. Objectif 2. Numérique pour l'apprentissage, offrir à mes élèves une expérience d'apprentissage différente de la traditionnelle. Donc, cet objectif découle de la dimension exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage. Pour moi, je trouve que c'est important d'offrir une expérience d'apprentissage différente de celle traditionnelle, soit de papier-crayon, aux élèves afin d'augmenter leur productivité et leur motivation. Parce que ce que j'ai pu remarquer lors de mes périodes de stage et mes périodes de suppléance, c'est que les élèves avaient beaucoup de difficultés à venir chercher le crayon et prendre des notes. Donc, j'aimerais vraiment développer quelque chose qui pourrait faire en sorte que ces élèves-là soient motivés à l'apprentissage et motivés justement à prendre des notes et à intégrer l'apprentissage. Donc, bien sûr, tout comme le premier objectif, j'énumère une sorte de présentation et d'introduction de ce que j'aimerais faire. Et ensuite, je continue avec les justifications avec les liens explicites. Donc ici, j'ai mentionné mon tout premier stage. Pour parvenir à mon objectif, j'ai énuméré plusieurs choses, soit rendre disponible le cours en version numérique, construire mes cours avec des ressources technologiques
et avoir accès à des ordinateurs, tablettes, tableaux interactifs en classe. J'ai énuméré également les objectifs pour poursuivre mon développement professionnel dans le cadre de mon prochain stage, donc tout à fait nécessaire, soit d'encourager l'intégration d'outils technologiques, notamment l'ordinateur, dans la conception de mes activités pédagogiques, super pertinent. Échanger avec mon enseignante associée pour évaluer la possibilité d'avoir des ordinateurs en classe pendant ma période de prise en charge. Bien sûr, j'ai mis une dernière partie qui est la mise en pratique à envisager dans le futur. Et j'ai repéré cette belle image que je trouve pertinente, que je pourrais utiliser, bien sûr, dans cet objectif-là, soit expérimenter la technologie que j'aimerais apporter, faire une réflexion par rapport à celle-ci, un raisonnement et une mise en pratique avec les élèves. Et voilà, nous sommes déjà rendus au troisième objectif. Donc, l'innovation et la créativité, c'est essentiel. Donc, nous allons cliquer sur le troisième lien. Et en cliquant sur le troisième lien, nous avons l'objectif numéro 3, qui est l'innovation et créativité, aller plus loin que le PowerPoint. Donc, qu'est-ce que je faisais, moi, durant mes prises en charge ou pendant mes périodes de suppléance? C'était que tous mes cours étaient construits sur des PowerPoint et des Word. Donc, c'est ce que je parle en long et en large dans la petite introduction. Toujours, je fais une justification en lien avec mes expériences personnelles. J'ai également énuméré des choses que je dois faire pour parvenir à mon objectif. Ensuite, les objectifs pour poursuivre mon développement professionnel dans le cadre de mon prochain stage. Donc, voici un exemple de mes anciennes pratiques. Donc, voici les notes de cours que je donnais à mes élèves. Et les élèves devaient remplir ce texte-là en fonction du PowerPoint que je leur présentais durant la période. Donc, nous avons terminé avec l'objectif numéro 3. Consacrons-nous à l'objectif numéro 4. Donc, on clique sur le quatrième lien qui vient de la collaboration. Donc, l'objectif numéro 4, la collaboration, encourager mes élèves à travailler en équipe et encourager ma collaboration avec les autres membres du corps scolaire. Donc, ce que j'ai pu remarquer pendant mes périodes de stage et pendant mes périodes de suppléance, c'est que j'avais beaucoup de difficultés à collaborer avec les autres membres du corps scolaire. Notamment, j'avais de la difficulté à poser des questions qui faisaient en sorte que la collaboration était inexistante, mais également à proposer des activités collaboratives avec les élèves. J'avais l'impression que les activités que je proposais à ceux-ci n'étaient pas adaptées et beaucoup trop faciles, ce qui faisait en sorte qu'ils ne poussaient pas leur réflexion comme je le désirais. Donc, tout ça a été énuméré dans la première partie introductive. Je fais également une justification avec les liens explicites que je viens juste d'expliquer. Pour parvenir à mon objectif, voici ce que je dois faire. Donc, avoir l'esprit ouvert, ouverte à recevoir de l'aide, faire comprendre aux élèves que la collaboration est bénéfique à la réussite scolaire, faire comprendre aux élèves que la collaboration est intéressante et pertinente dans une sphère éducative où ils seront appelés à travailler en groupe au fil de leur cheminement scolaire, soit de leur préparer à continuer de travailler en équipe et de mettre l'emphase sur « c'est important, tu vas continuer à le faire jusqu'à la fin de tes études ». Ensuite, l'objectif pour poursuivre mon développement professionnel dans le cadre de mon prochain stage. Donc, à mon prochain stage, j'aimerais ça que la capacité à solliciter de l'aide devienne l'objectif central de mon développement professionnel pour mon prochain stage. Sans cette aptitude, il pourrait m'être difficile de travailler efficacement avec les élèves, mais également avec les autres membres du corps scolaire. Ensuite, passons un exemple de mes anciennes pratiques. Donc, j'avais proposé cet exercice aux élèves. Donc, ils devaient se mettre en équipe de 4, parce que c'était quand même un grand groupe, et faire l'exercice. Et j'ai remarqué que les élèves prenaient 2 minutes à faire l'exercice et que la réflexion était moindre. Donc, voici ce qui mettait fin à la présentation de mes objectifs. En dernière ligne, j'ai écrit « C'est fini ». C'est ainsi que se clôture ce portfolio. J'attends avec impatience vos précieux commentaires à son sujet. Bonne lecture et excellente fin de session. Donc voilà, c'était mon portfolio. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.